Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Bumblebee Camaro Concept 2013-2014. Figurine sortie au Québec il y a quelques semaines, quelques jours. Payée au coût de 10$. Et honnêtement, c'est une merde. Ok, peut-être pas tant que ça. Mais ok, non, un petit peu. Ok, encore même assez. Bon, commencer par la description. On n'a aucune couleur sur les jantes. C'est ce qui me paraît le plus évident. Ça aurait été mieux avoir de la couleur. Je veux dire, petite comparaison avec toutes les autres Bumblebee. Celui du premier film, jante, tout à fait normal. Celui du deuxième film, jante, tout à fait normal. Et celui du troisième film, jante, tout à fait normal. Donc, on nous donne le jouet du quatrième film sans jante. Quand il était dans le film, il y en a. Et honnêtement, ça fait dur. Ça fait dur, là. Puis on savait que la qualité était médiocre. Puis j'avais dit que les figurines du troisième et du quatrième étaient à peu près pareilles. Ben ce Bumblebee-là est encore plus petit que celui du troisième, qui était quand même assez petit, mais gros dans sa manière de voir. Il est un petit peu plus petit que le Ranger Fallen. Fait que lui est encore plus petit. Et en plus, on a une finition de couleur vraiment laide. On a deux sortes de jaune, du jaune orange ici. Et du jaune plastique tout en l'entour du véhicule. C'est assez laid. Sinon, le devant de la voiture est quand même belle. Le capot, il y a quand même des détails ici. Je trouvais quand même belle la nouvelle Camaro. Là, je veux dire, le nouveau design. C'est juste que c'est un peu inutile. L'aileron ici, noir ni jaune. Rien. Tu sais, c'est juste du peinture un petit peu en avant, du bleu. Mais en arrière, aucune phare jaune, rouge. Signe Chevrolet ici. Aucune peinture, rien, absolument rien. C'est vraiment fait cheap. La bande noire ici. On oublie les deux bandes noires. Je viens de remarquer que le film, il n'y a même plus les deux bandes noires. C'est juste une grosse bande noire. Je viens de remarquer ça. Bon. Écoute, c'est tellement un détail que je m'en foutais pas mal. Sinon, sur mon exemplaire, on voit un petit peu de crash ici. C'est pas moi, ça c'est certain. Bon. Vu d'en dessous, le robot et la tête, le torse, les deux armes, les bras. Rien de vraiment révolutionnaire. Il roule quand même assez bien. Et cette partie-là ici, elle a de la misère à s'enfoncer. Fait que c'est vraiment une merde. Ok, on va se dire. Sinon, il y a le signe Autobo ici, comme les Camaro, mais rien de peinture, juste le symbole, la forme du symbole. C'est vraiment laid. Bon, du coup, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de positif là-dessus? Pas grand-chose. C'est juste le devant, puis ici qui est quand même cute. Mais à part ça, vraiment, il n'y a rien de vraiment positif à cette figurine-là. Les deux armes se mettent ici. Mais bon. Écoute, on va commencer la transformation, qu'on va se dire est extrêmement simple. On va commencer à enlever les armes ici, qui se mettent comme ça. Commencer à détacher les pieds. Tout ce qui est robot. Détacher les bras aussi. Les bras, c'est bien simple. Vous voyez les portières? On fait juste replier vers l'intérieur. Tout simplement ça. Cette partie-là, on peut la mettre de plusieurs manières. J'aime mieux la mettre comme ça. Ça lui fait plus stylisé. Le torse ici, on le lève. On le monte. Et on prend le devant du véhicule et on la met ici à l'intérieur. Pour que ça se fasse assez facilement. Pour que ça... Bon. Comme ça. Ça vient éclipser ici comme ça. Et c'était pas vraiment utile parce que je trouve ça vraiment cheap. Cette fameux faux plastron-là. Il aurait pu... Parce que ce faux plastron-là, est différent des autres torses de Bumblebee. C'est juste là, c'est vraiment paresseux. Il faudrait qu'il y ait des boules de style. Bon. Sinon, le reste... Les jambes, qu'il faut l'avouer, c'est le seul, sont refaites et sont quand même bien faites. J'aime bien la manière dont les jambes se placent. On prend cette partie-là, on la met ici comme ça, comme un backpack.
Et on libère les jambes. On prend cette partie-là ici. Comme ça. Et on vient ramener ça ici comme ça. On reprend cette partie-là ici. Il faut qu'on la mette vers le haut. Et on prend cette partie-là. Pour ramener ça comme ci. Comme ci, comme ça. Pour les fameuses roues, on met ça ici en arrière. On remet ça en arrière ici comme ça. Cette partie-là, on la rabaisse. L'autre bord ne fait pas exception. Et comme ça. Et on rabaisse cette partie-là. Et on fait juste tourner les roues vers nous. Et nous avons notre... Oui. Notre Bumblebee du film Camaro 2014. Voici une petite comparaison avec les 4 et nous remarquons immédiatement que le 4e film est vraiment plus petit que les autres, plus mince. C'est un petit peu dommage. Bon, par où commencer? Les armes, ok? Ça, on nous donne des étoiles. On nous avait montré des photos promo de Bumblebee avec ces armes-là qui n'utilisent pas dans le film. Que même Stinger sont... Écoutez, s'il l'utilise, faites-le moi savoir parce que je me souviens vraiment pas. Je sais qu'il y a un canon. Il y a un canon. Sinon, bien entendu, ces fameux pièces-là, on peut les mettre en arrière, comme ça. Bon, ça lui met les genres d'étoiles ninja. Sinon, il y a un canon qui est plus un hommage au canon des premiers films que son canon qu'on voit dans le film. Parce que son canon dans le film, 4e film, est le même arme que Megatron, Ange de Fallen, une genre de canon pince. La même affaire, je vous le dis tout de suite. Ben, c'est la même affaire, ça se plie. Ça a été le fun aussi que l'autre arme, l'autre main, se pivote pour former aussi l'autre canon. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. C'est un petit canon basique. Je trouve ça dommage que Bumblebee ait un petit canon. Je dis pas que... Parce que je trouve que le canon aurait mérité d'être au moins de le mettre dans une poignée. Quelque chose comme ça. C'est un petit peu dommage qu'il n'ait moins d'armes qu'avant. Bien entendu, ces roquettes sur l'épaule, ils ont disparu. Sinon, il y a cette partie-là ici, qu'on peut peut-être le mettre plus vers l'avant. Ça, si vous aimez ça, honnêtement, je trouve ça quand même correct. Pour vous autres. Sinon, je préfère mieux comme ça. Personnellement. Sinon, regardez la tête. Elle est quand même belle, ce qu'on voit dans le film. Bof, belle. C'est plus noir que jaune. C'est comme si les couleurs étaient inversées. Et bien entendu, il y a un battle mask qui, on ramène juste un petit peu comme ça. Et qui fait qu'il n'y a pas de visière. Qui fait qu'il voit rien. Il est un chinois. Il y a peut-être les petites lignes ici qu'on voit sur l'affaire qui auraient pu être une autre couleur, bleu ou... C'est bizarre, mais Bumblebee est rendu aveugle, l'amour en aveugle. Sinon, on remet l'affaire dessus. C'est une évolution de la tête des derniers films. Je pense qu'à partir du 3... il aurait dû toujours avoir cette petite tête-là. Sinon, elle est quand même belle, je vais être honnête. Tu sais, Bumblebee, une belle tête avec un petit peu de chrome. Comme ça. Avec, je suis sûr qu'avec bien des affaires, on peut enlever ça. Mais j'aime mieux le rester. C'est pas vraiment... C'est assez fragile, les parties. Signe Autobo ici. Au moins, on en a un. Déjà, un maudit bon deal. C'est le seul qu'on a de tout du jouet. Sinon, côté articulation, c'est assez basique. La tête est sur un bas-joint. Cette partie-là, on peut la tourner 60 degrés. Les épaules, comme ça. Les coudes, 360 degrés. Vers l'avant, rien ses mains. Articulation 360 degrés ici. Par contre, plutôt 180 parce que ça empêche. Un petit ratchet joint pour les pieds. Ça va quand même assez haut. Petite articulation au genou. Pas beaucoup. Et articulation ici haut. Comme ça. Mais ça, c'est plus une partie de transformation. Rien vraiment ses pieds à part pour l'étape de transformation. Est-ce qu'on peut lui faire une belle petite passe? Bof. C'est pas la figurine la plus articulée. On va y mettre ses armes. Comme
Comme ça. Il y aurait peut-être eu moyen de mettre ses armes d'une autre manière aussi. Il y a aussi un peu de creux ici sur les bras. Mais non, on peut pas vraiment y faire une grosse passe. Peut-être empêcher comme ça. Bof. Passe comme ça. Sinon le backpack c'est ça. C'est quand même bof. C'est égal aux autres. Je peux pas rien dire vraiment de surprenant. Sinon la couleur c'est toujours du jaune, du gris et du noir. C'est tout simplement ça. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. C'est pas mal basique comme couleur. Bien entendu, le torse a la fameuse pièce plutôt orange, comme ici, comme ça, ici, que sur les véhicules qui sont plus jaune, basse qualité. On va le retourner en sa mode Camaro, qui est bien simple. On va mettre ça les pieds, comme ça. Cette partie-là, on va la remettre comme ça. Les pieds, on va mettre ça comme ça. On va sortir cette partie-là pour la remettre ici comme ça. L'autre bord ne fait pas exception. Comme ça, comme ça. Cette partie-là, on va la mettre comme ça. On ramène 180 degrés cette partie-là pour que ça vienne se clipser ici, mais ça se clipse pas les deux ensemble. Ça se clipse ici, comme ça, à l'arrière. Sur le capot arrière. Mais là, je pense qu'il y a une petite partie qui est... Ok, bon, comme ça. Bon, on va mettre ça comme ça. On ramène les fameuses vitres, comme ça. On ramène le capot et le reste. C'est assez simple. Voyons. Bon, je pense que j'ai fait... Ah oui, j'ai fait une étape manquante qui est de sortir le fameux devant de la voiture. Et là, on peut finir la transformation. On vient plugger ça ici en avant. Comme ça. L'arrière aussi, faut que ça se plug bien. Comme vous voyez, ça vient de se défaire au complet. Ça se tient pas très bien, hein, car rien n'est vraiment sérieux. Bon. Pour que tout finisse par se clipser. C'est vraiment un petit peu dommage que mon exemplaire fait que cette partie-là ne peut pas vraiment s'attacher comme du monde. Bon. Et que cette partie, les fameuses vitres, bon, faut les mettre comme ça. Bon. Bon, yes. Et la dernière chose à faire, placer les fameux pièces ici. Comme ça. Et nous avons notre Camaro 2014 du 4e film. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement? Je pense que non. Je pense que non. C'est sûr que si vous n'avez aucun Bumblebee des 3 premiers films, c'est sûr que lui est plus intéressant. L'autre version, l'autre Camaro est bien plus belle. Malheureusement, cette version-là, je vais l'avoir à Noël. Je l'ai acheté, mais je la reçois à Noël. C'est un cadeau de mes parents. Fait que je peux pas vous comparer tout de suite avec l'autre Camaro. Mais quand je vous ferai la revue, je vais le comparer avec celle-là. J'aime beaucoup les jambes. Je trouve que finalement, c'est un torse, un corps féminin. Pour personnage féminin, on aurait pu me le donner en rose, en vert, en bleu ou en rouge. Ça aurait été sûrement mieux avec une nouvelle tête. Il y a un repeint de ce jouet-là en version japonaise de Stinger, qui est, on va se le dire, une version lâche. Parce que Stinger, à peu près le même corps que Bumblebee, les mêmes... c'est juste le mode alternatif qui est changé, fait que Takaro a été paresseux. En gros, on se fait fourrer. C'est simple que ça. Fait qu'est-ce que c'est figurine qui en vaut la peine? Écoutez, moi je l'ai acheté à 10$. J'ai le goût de le revendre. Okay? Il y a vraiment il y a des défauts. Le backpack est vraiment dégueulasse. Il n'y a pas moyen de plier mieux que ça.
Bon, arrêtez, oui, comme ça. Écoutez, c'est ça le backpack, là. C'est pas super beau, c'est tout replié. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Comme vous voyez, on voit les fameuses portières ne sont pas comme les fameuses ailes, je dirais pas papillons, mais les fameux, comme son ancien look. Ça fait différent, mais ça fait pas mieux. C'est pas nouveau. Honnêtement, je pense que ce corps-là est vraiment fait pour Stinger et non Bumblebee. Il y a aussi ces armes-là qu'ils ont données pour aucune raison. Bon. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.